Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter les objectifs du discours du projet de Toastmaster Vladimir Bredville. Et rapidement, je demanderai au Toastmaster Chantal Coutard de nous présenter les objectifs de ce discours. Monsieur l'animateur, c'est avec plaisir que je vais évaluer le discours de Toastmaster Bredville. Mais alors, pour pouvoir le faire, je vais vous présenter à toute l'assistance et à vous les objectifs de son discours. Pendant 5 à 7 minutes, il devra nous faire voir qu'il a compris les types de discours de persuasion. Alors, il va prononcer un discours de persuasion autour de n'importe quel sujet. Il peut avoir recours aux émotions, à la morale ou à la logique au cours de son discours et il peut avoir une approche humoristique, informative ou tout autre style que lui, il voudrait utiliser. Alors, bonne chance, Toastmaster Bredville et monsieur l'animateur, je vous remets l'espace virtuel. Merci, Toastmaster Chantal Coutard. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, notre orateur du jour, il est journaliste, il est étudiant à la faculté de linguistique et de langue appliquée. Il aime la communication et c'est pourquoi il est à Toastmaster pour faire sa route et pour devenir un excellent communicateur, un leader aguerri, émérite, dynamique. Toastmaster Vladimir Bredville, il est amant de la lecture. Il travaille dans le national, il produit des textes et vous avez l'opportunité de lire tous les jours ses principaux sorties sur l'actualité du pays. Mes chers amis, on accueille au lieu virtuel Toastmaster Vladimir Bredville, notre orateur de ce soir. Battez-vous, le ciel n'est pas la limite. La vie n'est facile pour aucun de nous. Elle demande qu'on soit persévérant, patient, constant et même dynamique. Mais par-dessus tout, la vie demande qu'on ait de la confiance en soi. Savez-vous que vous êtes doué pour quelque chose? Je ne sais pourquoi, mais il faut malgré tout que vous la teniez coûte que coûte. Et sachez que on devient ce que l'on croit. Mesdames, Messieurs, chers collègues Toastmasters et distingués invités, les rêves ne peuvent être concrétisés sans la moindre motivation. La motivation joue un rôle important dans la vie de tous les jours et de chaque individu. D'ailleurs, elle est une caractéristique individuelle et constitue l'une des variables qui nous permettra de réussir à tout coup. Moi, je dirais que la motivation est nécessaire à tout apprentissage, scolaire, universitaire et professionnel. Mais vous savez, malgré qu'on soit motivé, la motivation seule ne suffit pas pour nous aider à atteindre nos objectifs. Il faut d'abord que nous pensions à faire le premier pas. Il est vrai que le premier pas est toujours compliqué à cause que notre esprit est rempli de petits scénarios catastrophiques qui nous empêchent de franchir la ligne vers notre objectif. Mais il faut le faire quand même. Il faut faire le premier pas. Attention, quand je dis faire le premier pas, cela ne signifie pas mener des actions concrètes ou encore réaliser des actions concrètes. Vous pouvez faire le premier pas sans bouger le petit doigt. Par exemple, il faut savoir planifier parce qu'il est quasiment impossible de réaliser un objectif sans plan. Également, vous et moi pensons que nous sommes les seules personnes dans ce bas monde. Nous pensons que nous sommes les seuls à pouvoir confronter ou affronter telle sorte de problème à une période donnée. C'est faux. La plupart des grands hommes, la plupart de ceux que nous chérissons, la plupart des vedettes que nous admirons se sont construits dans les larmes, la sueur et le sang. Alors, il faut que vous vous battiez. J'aimerais vous inviter à jeter un coup d'œil dans leur palmarès ou encore dans leur biographie. Vous allez voir, rares sont ceux parmi eux qui n'ont pas eu à se battre pour ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, mesdames, messieurs, je vous invite à vous battre. Lancez-vous. Vous voulez un conseil?
Ne vous fixez jamais d'objectif dans la vie parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. N'ayez jamais peur de vous lancer à cause de quelqu'un d'autre. Ou encore, ne pensez pas à vous fixer d'objectifs parce qu'un ami proche l'a fait ou encore y est parvenu. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous devez savoir que chacun est unique. Chacun a ses forces et ses faiblesses. À chacun son temps, son étoile et son histoire. Si vous êtes en compétition, vous êtes en compétition avec vous-même, mais pas avec les autres. La compétition va vous regresser au lieu de vous aider à progresser. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres. S'il faut que vous travaillez quelque chose, travaillez sur votre confiance en soi, car on ne peut rien faire, on ne peut rien réaliser sans la confiance en soi. En ce qui me concerne, j'ai déjà perdu beaucoup de choses par un manque de confiance en moi. Certaines fois, j'attends les autres. J'attends que les autres me disent de faire telle ou telle chose. J'attends que les autres me disent qu'ils croient en moi. Le fait que je me sous-estimais m'a fait perdre beaucoup de choses. Je n'aimerais pas que cela vous arrive. Croyez en vous. Croyez que vous pouvez faire tant de choses. Croyez que vous pouvez réaliser tant de choses. N'écoutez pas les bruits, n'écoutez pas les danses, n'écoutez pas les chansons. Vous êtes fort, vous êtes capable et vous pouvez y arriver. Je ne sais quel est votre objectif, mais vous pouvez y arriver. Je me rappelle quand j'étais en 3e année à la faculté de linguistique appliquée, il y avait un professeur que je n'aimais pas. Quand je dis que je ne l'aimais pas, c'est que je le trouvais drôle. Et je me suis dit, Vladimir, tu ne vas pas réussir son cours. Même à 3 reprises, je n'ai pas pu réussir son cours. Parce que non seulement j'avais un manque de confiance en moi, mais c'est comme si le manque de confiance que j'avais en moi m'apportait à ne pas aimer le cours de métier. Alors, après, je me suis dit, Vladimir, tu es capable. Je me suis mis et j'ai pu réussir le cours. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes en compétition qu'avec nous-mêmes. Nous devons nous faire confiance à tout bout de champ. Faites-vous confiance. Partez à la conquête de ce que vous voulez. Partez à la conquête de ce que vous rêvez. Et sachez que ne rêvez pas petit et ne pensez pas négatif, car nous sommes la somme de nos pensées. Mesdames, Messieurs, chers collègues Toastmasters et distingués invités, je ne sais depuis combien de temps vous comptez entreprendre quelque chose. Cela fait 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je ne sais combien de temps. Je ne sais, est-ce que vous pensez étudier quelque chose, faire des études supérieures? Aujourd'hui, c'est le moment de vous lancer. Il faut que vous vous lanciez. Lancez-vous aujourd'hui. Vous pouvez le faire. Chers tous, n'attendez pas que les choses arrivent vers nous. Investissons dans notre vie afin de les attirer. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Il faut que vous le fassiez. Et sachez que la meilleure grandeur, ou encore la vraie grandeur, n'est pas ailleurs. Elle se trouve dans chaque but que nous nous sommes fixés. Quel but avez-vous fixé pour vous-même? Quel rêve avez-vous pour vous-même? Quel rêve avez-vous pour votre famille? Il faut vous lancer. N'ayez pas peur. Battez-vous. Le ciel n'est pas la limite. Monsieur l'animateur du jour. Frères Toastmasters, ouvrez vos micros pour applaudir avec moi Toastmaster Vladimir Bréville. Bravo Toastmaster Bréville. J'ai pas entendu. Oui, bravo, il faut l'encourager. Car on vient d'apprendre beaucoup de choses sur sa personnalité. Il était des fois un peu négatif, mais il a compris beaucoup de choses. Il a pris son élan justement pour savoir qu'il faut se battre, car le ciel n'est pas la limite. Nous sommes la somme de nos pensées. On devient ce que l'on croit. Croyez en vous, vous pouvez réaliser beaucoup de choses.
Waouh! Autant de belles citations que moi personnellement j'ai retenues à travers ce discours persuasif de Toastmaster Vladimir Velké. Encore une fois. C'est nécessaire lors d'une prise de parole publique. Tu as bien décanté la gestuelle, la vocalité, l'impact du discours lui-même sur l'auditoire, donc autant d'éléments nécessaires dans l'évaluation. Félicitations. Nous allons passer à l'évaluation du discours de Toastmaster Velké. J'espère que DTN Kouta est prête. Oui. Comme toujours, à nous délivrer une bonne facture d'évaluation. Et Toastmaster Velké, j'aurais aimé que tu sois à l'écoute pour bénéficier des conseils et des recommandations de la distinguée Toastmaster Kouta. Toastmaster Kouta. Merci beaucoup, monsieur l'évaluateur général. Toastmaster Bretteville. Un discours qui devait nous inspirer, qui devait nous convaincre et qui devait nous inciter à agir. Et c'est ce que tu as voulu nous faire voir, nous faire comprendre ce soir. Nous sentir suffisamment motivés par tes mots pour que nous prenions action. Je ne t'ai pas trouvé engoncé, ni embêté, ni empêtré dans tes mots, dans tes conseils et dans ce désir que tu voulais justement de me permettre d'agir et de ne pas procrastiner. Est-ce que tu as été inspirant? Je t'ai trouvé assez inspirant, assez, je dis. Pourquoi je dis assez? Parce que lorsque tu as cité des grands qui ont réussi, mais qui ont dû qui ont dû se battre. Tu as dit cette phrase assez intéressante. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans le palmarès des grands hommes. Très belle phrase. Je pensais que tu allais venir avec au moins un de ces hommes comme exemple. Et cela peut-être aurait fait l'inspiration qui manquait. Est-ce que tu m'as convaincu? Je peux dire que d'une certaine façon, la conviction que tu avais toi-même, tu as voulu la partager avec moi. Il a manqué peut-être ces petits chiffres et ces petites références qui pourraient asseoir tes idées pour pouvoir me convaincre. Mais comme tu avais le choix à partir de ce discours, de choisir soit d'inspirer, soit de convaincre, soit d'inciter à agir, par tes conseils, tu m'as incité à choisir, à agir. Et c'est cet aspect que tu as développé dans ton discours. On devient ce que l'on croit. Tu as parlé de la motivation. Tu as parlé tu as fait des conseils ton objectif principal. Tu m'as donné toutes sortes de conseils pour que je ne reste pas à terre et pour me montrer combien tes conseils étaient importants, qu'on devait en tenir compte. Tu m'as parlé de ton histoire à la 3e année de la faculté de linguistique, où 1, 2, 3 échecs ne t'ont pas empêché de te relever. J'ai trouvé ton discours très intéressant, très bien structuré et très bien présenté. Cependant, je pense que tu peux encore faire mieux. Tu as une belle voix, tu as une belle modulation de la voix, mais au début, le début était rapide et après, tu t'es repris. Tu as pu rester exactement égal à toi-même. J'ai trouvé aussi que ton fond d'écran était un petit peu flou. Le fond d'écran ne te mettait pas en valeur. Je voulais te voir mieux.
Et pour un si beau discours, j'ai trouvé que les expressions du visage n'étaient pas au rendez-vous. Tu aurais pu, lorsque tu dis, pour essayons, nous allons au-delà des étoiles. Je pense que tu aurais pu attraper les étoiles, nous montrer ton enthousiasme. Et c'est ce qui pourrait galvaniser tout un chacun, qui pourrait me faire voir que ce que tu dis, il faut absolument que j'emboîte ton pas. Alors moi, je t'invite dans tes prochains discours, tes prochaines présentations, à mettre de l'enthousiasme, à faire un petit peu plus de gestuel, ne pas rester figé, et à travailler sur ton écran, sur la visibilité que tu offres à tout un chacun. Je suis certaine que tes sujets sont des sujets assez intéressants. Évidemment, tu as choisi un aspect de la motivation, un aspect de la persuasion. C'était de donner les conseils. Tu as réussi. Félicitations. Et je t'attends au tournant. Monsieur l'évacuateur, je vais. Wow, 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 wow. Quelle finesse, quelle qualité, quelle minutie. Dans ah oui, mais j'ai pris 5 minutes. J'ai vu 5 minutes. Je devais te laisser parler parce qu'il y avait tellement de bonnes choses qui se disaient. Merci. Alors, félicitations.